Bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé une vidéo. Un peu de fainéantise slash procrastination et autres, n'est-ce pas? Mais maintenant je suis là, je suis de retour. Avec un thème on ne peut plus... Ah, toujours avec des bruits de voiture dans le fond, c'est un style. Euh, Mais avec une problématique, bah, vous l'avez vu de toute façon dans le titre, ça sert à rien que je tease pendant 1000 ans. Mes 3 astuces pour gérer un peu mieux au quotidien l'anxiété et le stress. Parce que Dieu sait qu'on est énormément nombreux à subir ce genre de trucs, ce genre d'émotions, ce genre de ressentis, de désagréments, dirons-nous. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les outils sur le coup pour savoir quoi faire, en fait. On nous propose effectivement, voilà, on va aller voir notre médecin, qui va nous prescrire tout un protocole de fond, hein, que ce soit à base de substances qu'on ingère en plus, que ce soit des plantes ou des médicaments, et une rééducation un petit peu, une psychanalyse ou une thérapie comportementale ou une thérapie émotionnelle ou peu importe d'autres. Mais au quotidien, on peut faire nous-mêmes des trucs, en plus de tout ça. En fait, on, on a les moyens d'agir quelque part. On n'a pas les moyens de tout transformer, hein. Je dis pas qu'on est Dieu entre guillemets, mais on a les moyens d'agir. On a des outils qui peuvent nous permettre de gérer un peu mieux ces émotions-là et d'arriver à les canaliser au moins suffisamment pour arriver à fonctionner un minimum. Parce que ce qui est aussi hyper relou, et pour le vivre énormément, je sais de quoi je parle, c'est ce qui est vraiment hyper relou finalement, c'est que quand on a atteint un trop intense niveau d'anxiété, on n'arrive plus à fonctionner. On n'arrive plus à faire ce qu'on est censé faire. Par exemple, faire des vidéos. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a les moyens d'agir, on a des outils qui peuvent nous permettre d'agir, et il y en a plein. Honnêtement, il y en a plein. Il y a aussi des thérapies alternatives, mais on va dire que moi, je vais classer ça dans les thérapies en règle générale. Si vous faites de la sophrologie parce que vous souffrez d'anxiété et de stress, moi, je vois ça en mode, c'est le traitement de fond. Tu vois, que tu décides de suivre et tout, genre c'est un truc que tu vas faire tout le temps et tout ça. Mais pour les situations de crise, on n'a pas forcément d'outils. Parfois, dans la thérapie, on va nous donner des outils pour les situations de crise, mais on n'a pas forcément des outils de base. Ni même quand on n'est pas à un niveau d'anxiété qui nécessite forcément d'aller consulter, en fait, on n'a pas d'outils intermédiaires. Donc des outils pour les situations de crise, en fait, il y en a pas mal. Moi, j'en connais pas énormément, on va pas se mentir, mais j'en ai certains. J'ai dû en essayer quand même pas mal. Mais il y en a certains vraiment qui m'ont marqué, qui ont eu une efficacité particulière sur moi, et moi qui suis quand même à un niveau d'anxiété qu'on pourrait qualifier de anxiété généralisée. Si vous allez voir ça sur Wikipédia, vous allez vous rendre compte un peu du level, et donc de l'expérience que j'ai dans dans le game de l'anxiété, si on peut dire. Il y en a 3 particulières que je vais vous présenter aujourd'hui, comme c'est écrit dans le titre. La première, c'est la respiration. La respiration, c'est le truc naturel, l'un des trucs naturels les plus naturels, les plus sous-cotés que je connaisse. On se dit, ouais, ok, tu respires nécessairement. Alors ouais, mais c'est quoi la qualité de ta respiration? C'est quoi la profondeur de ta respiration? Le rythme? Est-ce que vraiment ça correspond à ce dont tu as besoin? Parce qu'il faut savoir que la respiration, elle influe aussi sur l'équilibre entre le système sympathique et parasympathique du corps, en gros le système action et repos. Donc ça influe directement sur la physiologie du corps et sur le comportement du corps, en fait. Et donc sur notre santé. Ça veut dire que si on respire mal, on peut être plus anxieux, ce qui va nous faire plus respirer mal, ce qui va nous rendre plus anxieux. Et en fait, quand on fait une crise de panique ou d'angoisse, on se rend compte, au bout d'un moment, quand on a l'habitude d'en faire, encore une fois, je sais de quoi je parle, en fait, on se rend compte qu'on est dans cet enchaînement-là. Alors, on le voit, on arrive plus ou moins à le gérer, mais on se rend compte que
en fait, l'anxiété monte, du coup ça impacte la respiration, qui devient haletante, qui fait qu'on n'est plus suffisamment équilibré, on n'est plus suffisamment oxygéné, etc. J'ai pas les détails hein, de la physiologie de la respiration, mais grosso modo, c'est ça. Et donc en fait ça s'engraine, ça s'engraine, ça s'engraine, jusqu'à ce qu'en fait on devienne presque paralysé, parce qu'en fait on n'arrive plus à rien faire. Et là on est au pic. Après chacun évidemment, je fais genre une généralité, mais je me base essentiellement sur mon expérience personnelle. Il y a plusieurs manières de vivre les crises d'angoisse, mais grosso modo il y a des schémas globaux qui peuvent se dégager de ça, et c'est un peu ce dont là je parle. Je suis pas un cas exceptionnel non plus d'anxiété. Je suis assez un cas assez type classique en fait au final. Donc la respiration. Si vous voulez en savoir plus sur la respiration et sur comment la respiration elle équilibre aussi nos énergies, aussi sur le plan subtil, parce que ça fonctionne aussi sur le plan subtil, mais aussi dans le corps physique, j'ai fait un article que je mets du coup en barre de description si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est pas un immense article, mais c'est un truc sur lequel j'ai pu aplanir pas mal d'informations. Donc si ça vous intéresse, allez vous amuser à lire cet article. La deuxième astuce pour les crises, pour les situations de crise en termes de stress et d'anxiété, c'est la cohérence cardiaque. Alors, ça se base, c'est dans la continuité un peu hein, de la respiration, mais là c'est vraiment... c'est plus pointu, en fait. C'est vraiment comme si on prend la discipline de la respiration, hop, et on zoome sur cette compétence-là à équilibrer particulièrement le système sympathique et le système parasympathique, etc. La cohérence cardiaque, c'est un truc qui découle des neurosciences, donc ça repose quand même sur un minimum de base démontrée, on va dire. Mais après, au-delà de la base démontrée, ce qui est important, c'est que ça soit efficace, en fait. Parce que c'est bien de démontrer des trucs, mais aussi il faut derrière que ça démontre son efficacité. Et je peux vous dire que la cohérence cardiaque, pour moi, c'est l'un des trucs les plus efficaces, vraiment en situation de crise. C'est-à-dire que je peux me retrouver, c'est du vécu, dans une situation où je suis à un niveau d'anxiété, où je me dis, là, grosso modo, si je fais rien, je sais que je vais passer du côté de crise incontrôlable, en fait. Où je vais tellement plus réussir, en fait, à sortir de la boucle, que je vais fatalement m'engrainer dans la boucle, et là vraiment ça va être une sorte de descente aux enfers, hein, entre guillemets. Mais de manière imagée et symbolique, c'est aussi une forme de descente aux enfers, on va pas se mentir. Et donc la cohérence cardiaque, vraiment, dans ce genre de moment-là, où tu sais que si tu fais rien, c'est la merde. Tu sors la carte cohérence cardiaque, je te jure que t'es beaucoup mieux en fait. Alors, tu vas peut-être pas te retrouver dans un état de bien-être et d'harmonie avec le monde qui t'entoure et sentiment d'unité profond, mais en tout cas, tu vas augmenter en tout cas ton niveau de paix. Donc tu vas diminuer ton niveau de stress, mais drastiquement, hein. Drastiquement. En 15 minutes, je peux passer d'un état où j'ai du mal à parler à un état où je suis capable d'expliquer en fait aux autres ce que je suis en train de vivre et pourquoi je suis en train de paniquer. Parce que ça c'est aussi un problème de l'anxiété, c'est que quand tu arrives à un niveau de stress qui est trop important, tu peux plus expliquer ce que tu es en train de vivre en fait. Parce que soit ça va t'engrainer dans ta boucle, c'est du vécu, hein, je dis pas que c'est une fatalité, mais c'est ce que j'ai pu constater, soit ça t'engraine dans une boucle, soit en fait tu rentres dans une lutte pour arriver à expliquer ce que tu dis, ce qui t'embête dans une autre boucle mais qui est pas mieux. Donc voilà, la cohérence cardiaque c'est vraiment... c'est un peu la carte vous équilibrez de prison en fait, si on veut caricaturer le truc. Voilà, j'ai mis un lien d'une vidéo, du coup j'en ai essayé pas mal des vidéos de cohérence cardiaque. On peut le faire dans sa tête en comptant et tout, mais soyons réalistes, notre vision du temps et la manière dont on va compter en étant entre l'inspiration et l'expiration, déjà ça va pas être la même. On va pas compter à la même vitesse pendant l'inspiration que pendant l'expiration. Et en plus de ça, la vitesse à laquelle on va compter pendant l'anxiété et au fur et à mesure qu'on va se détendre, ça va pas non plus être la même. Or, il faut vraiment que ce soit régulier c'est pour ça que je te le disais, c'est pointu sur cet équilibre-là, parce que c'est vraiment
euh, calculé pour que l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration soit suffisamment parfait pour équilibrer derrière la physiologie et la physionomie du corps et tout quoi. Enfin non, la physiologie, parce que la physionomie c'est pas ça. Du coup voilà, donc j'ai essayé pas mal de vidéos de cohérence cardiaque sur YouTube. Il y en a une vraiment qui, pour moi, dans mon expérience, se démarque des autres. Du coup, j'ai mis le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de voir ça, de tester. Ça dure 5 minutes. La plupart du temps, si tu fais que 5 minutes, c'est cool. Tu vois déjà des effets. Par contre, quand je suis en situation de crise et tout, c'est vrai que j'ai tendance à faire 2 ou 3 fois la vidéo. Bon, après, ça me met bien, hein, c'est juste un petit peu plus long, mais l'effet est au top, quoi. Et la troisième astuce de situation de crise pour l'anxiété et le stress que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est pour moi, c'est un peu mon top 3 en fait, même s'il n'y a pas d'ordre, parce que ça dépend un peu des moments. Donc ma troisième astuce, c'est la méditation. C'est bateau, hein, tout le monde le dit, oui, contre le stress, il faut faire de la méditation, etc. Mais après, ça dépend quel type de méditation. Moi, c'est vraiment l'histoire de se dire, on lâche en fait. Du coup, je vais pas méditer sur quelque chose. C'est pour moi, alors si ça m'arrive de méditer sur quelque chose en vrai, hein, je fais du magnétisme et tout, forcément à un moment donné, je médite sur des trucs. Mais pas dans ces moments-là. Dans ces moments-là, je suis plus dans une dynamique où justement je vais essayer d'atteindre un peu le point zéro de mon cerveau, quoi. Euh, genre, stop, tu vois. Et ça, vraiment, sa ressource. D'arrêter de faire, d'être dans le non-faire. En fait, un peu l'idée de ce type de voix-là, si vous voyez un peu de à quoi je fais référence. Enfin, ce que j'ai un peu derrière la tête là, si ça vous tilte, c'est vraiment cette idée d'être dans le non-faire en fait, de rien faire. Et de faire ce rien faire, en fait. C'est-à-dire de prendre activement la décision de ne pas faire. Et ça, du coup, c'est efficace pour moi pour gérer l'anxiété. On n'est pas obligé de le faire longtemps, hein. C'est juste que les minutes où on choisit de le faire, il faut le faire pleinement. Ça, je dirais que c'est vraiment l'une des astuces qui m'aide le plus. Après, est-ce que j'arrive à le faire quand je suis vraiment en situation de crise? Ça dépend. Il faut vraiment que j'ai atteint un niveau où j'ai plus le choix, quoi, quelque part. Et encore, ça dépend du type de crise, en fait. Mais par contre, dans les moments, dans les périodes de vie, dans les semaines, etc., où je vais être plus stressée, bah, si je le fais un peu tous les jours, là, ça va m'aider. Du coup, c'est une astuce en situation de crise, mais c'est aussi un truc de fond, en fait, quelque part, la méditation. Alors que la cohérence cardiaque, on peut le faire tous les jours, hein, clairement, hein, les trois, on peut les faire tous les jours, hein, que ce soit la cohérence cardiaque, la méditation ou la respiration. Mais dans les situations de crise, c'est plus difficile de faire la méditation. Dans les situations très aiguës de crise, dans les pics très courts dans le temps et très intenses, alors que quand c'est des périodes où on se dit ouh, ouais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, si dès le départ on reprend le contrôle, on se dit ok, je vais faire quelques exercices de méditation, quelques exercices de respiration le matin, bam bam, j'en aurai pourquoi 10 minutes à tout casser, et je vais m'astreindre à faire ça, parce que là je sais que c'est de ça dont j'ai besoin. C'est peut-être pas ces exercices-là dont vous aurez besoin, mais ça vous donne déjà des idées de ok, il y a des trucs qui sont possibles, viens on essaye en fait. Pourquoi rester dans le mal alors que tu peux te mettre bien. Alors c'est vrai que quand on est dans le stress, pour conclure un peu cette vidéo, dans une crise d'angoisse c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte qu'on peut en sortir, qu'on peut sortir de cet état-là. Et c'est encore plus difficile d'arriver à changer d'état. Enfin, c'est aussi difficile d'arriver à changer d'état. Pourtant, il y a des solutions. C'est pas des solutions miracles, hein. C'est des solutions qui, comme toutes les solutions, bah, elles ont leurs failles, elles ont leurs avantages, et si tu les essayes, bah, au bout d'un moment, tu vas réussir à les utiliser à ta propre sauce, en fait. Quand toi, t'en as besoin. Parce que, effectivement, quand tu vas avoir un parcours médical, ça va être personnalisé, un minimum, mais tu vas quand même suivre un truc général. Alors que là, vraiment, tu vas pouvoir avoir une sorte d'autonomie en plus de la thérapie et tout ça, à gérer en fait l'anxiété et le stress. J'allais dire l'angoisse, mais après c'est... Ouais, ça peut aussi fonctionner pour l'angoisse. Mais l'angoisse, c'est un peu plus mental. Bon, on découpera si ces sujets vous passionnent, mais je ne pense pas non plus qu'on va faire 1000 vidéos sur le sujet.
Je vous avoue que je fais cette vidéo parce que je pense que c'est une base, qu'on est trop nombreux à être touchés, et que moi enfin, j'ai quand même testé pas mal de trucs et tout, donc en vrai, c'est cohérent que j'en parle en fait. Et je pense qu'il faut aussi casser un certain tabou sur l'angoisse, et sur le stress et sur l'anxiété. Après, c'est pas le thème de ma chaîne, et je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et j'espère que ça vous aura été utile, un minimum. J'ai fait aussi, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait du coup un article, du coup, en description. Je résume ce qu'il y a en description. Il y a une petite vidéo de cohérence cardiaque. Toujours utile. Franchement, mettez-la dans une playlist, honnêtement. Moi, je la conseille à tout le monde. En vrai, je la conseille là sur YouTube, mais c'est pas que sur YouTube que je la conseille. Je saoule tout le monde avec cette vidéo. Il y a un article, du coup, que j'ai fait sur la méditation, qui est en description, et il y a un article sur la respiration que j'ai fait. Alors, l'article sur la respiration, c'est comment, en fait, la respiration, elle équilibre nos énergies et notre nous. Et l'article sur la méditation, c'est comment méditer simplement, avec plein de types de méditation possibles, d'angles de vue de qu'est-ce que c'est que méditer pour moi, comment est-ce que je peux méditer dans telle situation, etc. J'ai un peu voulu démystifier la méditation et mettre un peu tout ce qu'on peut faire. C'est pas exhaustif, mais je pense que j'ai dressé déjà un tableau de base à partir duquel on peut faire à peu près ce qu'on veut, honnêtement. Donc trouver son style. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi à 17h, comme c'est écrit du coup dans la bannière de ma chaîne. Parce que j'ai changé la bannière de ma chaîne il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et autre chose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette vidéo, que vous tombez sur ce contenu comme ça, comme venu de nulle part, vous tombez dessus, boum. Essayez déjà de ne pas vous faire mal. Et ensuite, si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche, comme ça vous êtes au courant s'il y a des news. Même si a priori, si vous revenez ici tous les vendredis à 17h, et ben, vous aurez votre petite dose de vidéo. Donc voilà, à la semaine prochaine!